Après la fusillade subie par le journal Charlie Hebdo mercredi matin, l'indignation de la population a été unanime. La liberté de la presse, la liberté d'opinion ont été bafouées. La nation tout entière et la ville de Clermont-Ferrand sont blessées. L'heure est plus que jamais à la mobilisation et c'est ce qui s'est passé mercredi soir, place de Jaude. Au total, 4500 personnes venues témoigner leur soutien, leur peine, mais également leur volonté de fraternité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes tous Charlie. C'est un jour dramatique pour notre pays, pour la France, pour la République. Mais je pense qu'aussi c'est un jour où on peut tous se réunir pour défendre les valeurs essentielles. La liberté d'opinion, la liberté de penser et éviter les amalgames. Nous sommes choqués pour cet acte de terrorisme. C'est un acte de barbarie. C'est pas humain. Il faut qu'on vive ensemble. On est des êtres humains. Il faut qu'on respecte les uns et les autres. Écoutez, moi je crois que les mots que pourraient inspirer aujourd'hui l'horreur, la colère et l'émotion ne pourraient être qu'une affligeante banalité au regard de la barbarie que nous avons connue aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a trois choses qu'il faut dire aujourd'hui. D'une part, à ceux qui se posent aujourd'hui la question, et ils sont nombreux, de savoir si la satire et la caricature valent la peine de mettre des vies en jeu, il faut répondre définitivement et fermement oui. Parce qu'au-delà, c'est bien sûr la liberté d'expression et la démocratie qui sont en jeu. Et ne rien faire, baisser la tête, ce serait laisser le champ libre à l'ignorance et à la dictature et à la sauvagerie, et ça nous n'en voulons pas. La deuxième chose est de ne pas se tromper de cible, c'est que ceux qui sont responsables des actes barbares d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec la majorité des Français de confession musulmane qui aujourd'hui veulent vivre en paix dans ce pays. Ils l'ont suffisamment dit aujourd'hui. Et puis je crois qu'il faut avertir ceux qui voudraient combattre ce radicalisme en se jetant dans les bras du radicalisme inverse, que ce serait un mauvais choix. Ce serait condamner ce combat-là à l'échec, et ce serait en fait ouvrir la voie à une spirale de la violence qui ne ferait que nous desservir tous. Ça a été une attaque sanglante parce que, alors on se parle, il y a 12 victimes. C'est du jamais vu depuis plus de 50 ans en France. Et voilà, on voit bien que ça a touché au-delà du milieu de la presse, tous les citoyens qui sont présents ici. Et c'est important de se mobiliser dans ces moments-là parce que si on ne le fait pas dans ces moments-là, on ne le fera jamais. Et on a l'impression que c'est comme un sursaut républicain, on va dire. Notre soutien aujourd'hui, il est sur cette liberté de la presse qui est une des libertés qui détermine la démocratie. La justice, la presse libre, l'expression de chacun, pouvoir dire ce qu'on doit dire, et particulièrement en France, est précieux. Oui, c'est un combat pour la liberté de la presse. J'ai pas de mots pour ça, c'est une attaque terroriste qui tue la liberté de la presse dans une démocratie. Alors, ça n'a aucun sens. C'est une phrase qu'il faut qu'on médite, c'est que la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et je pense qu'il est normal qu'on manifeste notre approbation de tels actes qui remettent en question un droit fondamental de la République française, qui est le droit à la liberté de la presse. Moi je suis révoltée qu'on attaque nos valeurs, révoltée qu'on s'attaque à la liberté de la presse, révoltée qu'on s'attaque à des personnes qui ne font que dire les réalités, avec leurs mots, avec leurs dessins. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on ne fasse pas l'amalgame. Un musulman, c'est pas fanatique. Les musulmans n'ont rien à voir avec ces fous, ces tueurs, ces barbares. Une réaction d'écœurement, une réaction de dégoût par rapport à ce qui s'est passé. De penser que quelques fous furieux peuvent, en assassinant des journalistes, qui sont l'expression même de la liberté de parole et de la liberté d'écrit, et qui s'imaginent qu'ils peuvent tuer la démocratie, qu'ils peuvent mettre sous le boisseau un peuple entier. J'espère bien que non. Je sais avoir la réaction aujourd'hui populaire qui est ici ce soir sur cette place, et je le sais dans beaucoup d'autres places, dans des grandes villes françaises et à Paris en particulier. Cela témoigne que les Français sont attachés à leur République. Le premier sentiment, c'est l'incompréhension, je pense. Comment c'est possible quelque chose comme ça qui arrive en France? Je pense que c'est d'abord notre première réaction à tous. Et après, je pense que quand on voit le monde qui est ici, par contre, ça fait du bien parce qu'on on voit qu'on est contre ça, qu'on est unis, que c'est pas une majorité, que ces gens, c'est une minorité de personnes. Et ça
ça rassure d'être ici tous ensemble. Là, c'est extrêmement grave. C'est des gens qui n'ont fait de mal à personne, que je sache. Ils ont toujours fait dans la satire grinçante, jamais dans la discrimination gratuite. Donc je pense que maintenant c'est un problème qui nous concerne tous, la liberté de la presse et la sécurité aussi des journalistes, dessinateurs et satiristes. Mon ressenti, je crois que c'est celui de tous les Français en ce moment. C'est une grande perte pour la liberté, pour la démocratie, bien sûr. Beaucoup de douleur, beaucoup de peine, et puis l'envie de réagir. Certes, nous sommes Charlie, mais il faut qu'on montre qu'on est les plus forts, que la démocratie est la plus forte. Et en plus, en tant qu'éducateur, très interpellé, faire en sorte que voilà, tous ces jeunes qui sortent du système, on les abandonne pas et qu'on les désespère pas. On les désespère pas et qu'on redonne espoir par le nombre qu'on est ici en Europe. C'est nous qui avons raison. Et on n'oubliera pas le sourire que nous ont donné ceux qui sont partis, ceux qui ont été tués ce matin et qui vont nous donner à travers leur message la force de continuer à rester debout. À la fois comme citoyen et comme éducateur. On se sent tous concernés, c'est quelque chose qui touche tout un chacun, le journalisme, la vie, c'est les personnes qui nous rapportent l'information, le fait qu'elle soit attaquée, c'est quelque chose qui moi me touche particulièrement. Je suis ici parce que j'étais un lecteur d'Harakiri par mon père et du coup Cabu j'étais éduqué avec quoi et voilà, ça m'a fait un peu bizarre, choqué. Pas bien quoi. Ça nous paraissait important d'être là ce soir pour témoigner de notre émotion et puis de dire que voilà, qu'on se laissera pas faire et que c'est important de faire en sorte que la presse soit libre et puisse continuer encore plus fort. Une horreur est une horreur, mais effectivement quand ça nous touche de près, je suis dessinatrice, là, je dessinais dessus, là, on s'entend que c'est des gens qui travaillaient l'esprit, la plume, l'autodérision, l'humour. Comme quoi ça fait beaucoup plus trembler que l'arsenal, que les armes. On est tous un peu abasourdis, on est tous un peu estomaqués par ce qui vient de se passer. Et donc en même temps aujourd'hui, par ce rassemblement de toutes les sensibilités, de toutes les confessions, de citoyens d'origines diverses et variées, c'est une vraie réponse aux terroristes. On n'a pas peur. On est prêt à continuer à nous battre pour les valeurs qui fondent notre République, la démocratie, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de penser. Et puis, du coup, je pense à Michel Renaud, parce qu'il y a évidemment le drame de Charlie Hebdo qui touche toute la France, puis il y a le drame de Michel Renaud qui touche la Clermont-Ferrand. Parce que Michel, c'était un acteur culturel majeur qui avait inventé la Biennale des carnets de voyage. Et au fond, il était là-bas pour Clermont-Ferrand et pour la culture. Et donc, parce que Michel, il aimait la pensée, il aimait la culture, le débat. C'est un homme, un humaniste ouvert aux autres et aux choses. Et donc, il est aussi une sorte de martyr, comme les journalistes. Et donc, je pense à lui, je pense aux journalistes, je pense aux policiers, à tous ceux qui ont trouvé la mort et aux familles qui doivent être aujourd'hui extrêmement bouleversées. On ne trouvera jamais la solution dans l'exclusion et la haine de l'autre. Les gens qui ont fait ça ne représentent personne, qu'eux-mêmes, que quelques fous furieux qui ne respectent même pas d'ailleurs les valeurs, par exemple, de l'islam, qui est aussi une religion de paix. Et donc, il ne faut pas, ça serait la pire des solutions, c'est ce qu'ils attendent, c'est qu'on se monte les uns et les autres, les uns contre les autres. C'est l'unité de la France qui est en jeu aujourd'hui, l'unité de la nation. Et donc il faut que la nation française reste unie. Bon, mais... Sinon, tu te mets là-haut. Tu dois te mettre entre les deux. Ah, voilà. Parfait.